Comment avoir confiance en soi? Quel est le facteur crucial, le number one factor qui va vous aider à avoir concrètement confiance en vous? C'est une excellente question et juste avant d'y répondre, je vous laisse mettre un petit pouce bleu pour récompenser le travail fourni et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Allez, c'est parti! Mesdames, messieurs les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera aujourd'hui de la confiance en soi. Je suis Quentin Méjevant, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. L'objectif de la vidéo, il est tout simple et vous l'aurez compris, c'est de déterminer ensemble le facteur crucial, le number one factor qui va vraiment vous aider à avoir confiance en vous avant n'importe quel autre facteur, n'importe quel autre aspect de votre travail. Pour avoir confiance en vous, oubliez tout et concentrez-vous sur ce premier facteur-là qui est primordial. Que dis-je? Ultra important. Donc dans cette vidéo, je vais changer un petit peu de méthode par rapport aux autres vidéos. Je vais déjà vous l'annoncer concrètement ce que c'est la boule ultra dense, ultra puissante, ce sur quoi vous allez devoir travailler concrètement pour avoir confiance en vous. Parce que si j'aborde les deux idées que je vais aborder par la suite, je vais vous spoiler en fait ce que c'est. Donc je vais déjà commencer par ça. Et la clé, le facteur crucial, le number one factor qui va vous aider et qui va même pas vous aider, qui va faire que vous ayez vraiment confiance en vous, c'est la préparation. Je répète, la préparation. Très, très important. Si vous préparez par exemple un entretien d'embauche, c'est la meilleure des manières pour avoir confiance en vous. Et maintenant, divisons cette boule de la préparation en deux aspects. La première est la préparation dans la forme. Donc pour cela, je vous invite à préparer votre texte, par exemple, et votre communication non verbale. Ce que vous devez faire, par exemple, lors d'un entretien, c'est quelle communication non verbale vous allez adopter en phase avec le poste que vous voulez tant, tout simplement, et quel est le texte, quel est le champ lexical que vous allez aborder. Et je reviens sur la communication non verbale, je vous invite donc à préparer ce que vous allez faire, mais aussi à préparer ce que vous ne devez surtout pas faire. Par exemple, mettre les coudes sur le bureau, ça c'est logique, mais c'est quelque chose que vous devez complètement bannir. Préparez votre texte, les idées clés, le champ lexical que vous allez utiliser, la communication non verbale, très important, ce que vous devez faire, ce que vous devriez faire et ce que vous devez complètement éliminer de votre communication non verbale. Tous les gestes, disons, parasites. La préparation de votre texte et de votre communication non verbale va vous permettre d'anticiper la situation. Et l'anticipation de cette situation va vous permettre de réduire drastiquement, même complètement, l'enjeu. Alors, il y aura toujours une toute petite partie d'enjeu qui restera présente, bien entendu, et ça va vous être bénéfique. C'est ce qu'on appelle le stress positif. Je mets des guillemets parce que le stress positif, c'est quelque chose qu'on peut aussi appeler la bonne pression. La pression positive, qui va vous aider à vous dépasser, à faire mieux que ce que vous auriez espéré, tout simplement. Donc cette préparation par rapport à votre texte et à votre communication non verbale va vous aider à anticiper au maximum pour réduire cet enjeu et vous servir de cette pression positive, tout simplement, et vous aider à vous dépasser. Et le second aspect que je voulais évoquer avec vous concernant cette préparation est la préparation dans le fond, sur le fond. Préparation mentale. Cette préparation mentale, en quoi consiste-t-elle? À tout simplement faire tomber, détruire complètement vos croyances limitantes concernant votre confiance en vous, concernant peut-être le recruteur lors d'un entretien d'embauche, pour pouvoir vraiment vous aider à vous dépasser. Faire tomber complètement ces croyances limitantes va vous aider à tirer pleinement parti de votre potentiel, c'est-à-dire faire complètement tomber ces croyances limitantes, complètement les détruire, va vous aider à être complètement libre de vos faits et de vos gestes, et de votre parole, de votre discours, pour pouvoir impacter au maximum votre audience, par exemple, qui est en face de... Et le fait d'être libre de vos faits et de vos gestes va vraiment vous permettre de profiter de votre plein potentiel de communication. Donc pour cela, pour la préparation, pour avoir confiance en vous pleinement, je vous invite à préparer
votre intervention en public. Que ce soit un entretien d'embauche, que ce soit une conférence, que ce soit un meeting, que sais-je, préparez votre intervention sur la forme, le texte, la communication non verbale, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et sur le fond. Donc, sur la forme et sur le fond. Le fond, c'est mental, l'état d'esprit. Quelles sont vos croyances limitantes? Faire cette préparation sur la forme et sur le fond va vous aider à anticiper, à réduire complètement l'enjeu, à vous libérer en termes de faits et gestes pour pouvoir tirer pleinement parti de votre potentiel de communication. Et préparer donc en amont tout ça, comme je l'ai dit avant, et c'est le plus important qu'il faut retenir, va vous permettre de réduire l'enjeu et donc d'avoir confiance en vous. Ne plus vous concentrer par exemple sur l'audience qui vous fait perdre vos moyens, mais vous concentrer sur vous et votre prestation pour pouvoir délivrer de la meilleure des manières le message pour votre audience. Si ce format de vidéo vous plaît, ce que je vous invite à faire, c'est non seulement de cliquer juste en dessous pour mettre un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi et surtout de me le notifier en commentaire. Le travail que l'on fait sur cette chaîne est un travail collaboratif, comme j'ai pu l'évoquer dans d'autres vidéos, et ensemble, on va pouvoir vraiment développer cette chaîne de la meilleure des manières pour pouvoir aider un maximum de personnes sur YouTube. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à me notifier dans les commentaires si cette vidéo vous plaît. Déjà, si ce format de vidéo vous plaît, le number one factor, le facteur crucial, est à me dire comment est-ce que je pourrais éventuellement faire évoluer ces vidéos, progresser sur ce format précis. Et si vous êtes intéressé par les interventions en public, peut-être que vous avez peur actuellement de l'audience, que vous êtes complètement angoissé et que vous voulez vraiment vous détacher de ce trac, de cette mauvaise angoisse qui vous empêche de tirer pleinement parti de ce potentiel de communication que j'évoquais juste avant. Alors, je vous invite, juste en dessous, c'est un petit cadeau pour vous, à découvrir en description un lien sur lequel, en cliquant, vous allez recevoir directement dans votre boîte mail et de façon totalement gratuite, un e-book. Dans cet e-book, qu'est-ce que vous allez trouver concrètement? Vous allez trouver et découvrir 33 principes qui m'ont personnellement servi à développer mon potentiel de communication. Éliminer le trac vis-à-vis de mon audience et pouvoir captiver au maximum cette même audience pour pouvoir délivrer de la meilleure des manières le message que je voulais transmettre. Que ce soit lors d'un entretien d'embauche, que ce soit lors d'une présentation à l'école, par exemple, que ce soit lors d'un meeting, que ce soit lors d'une défense orale d'un diplôme, n'importe. Le plus important est de développer son potentiel de communication car cela nous sert tous les jours dans notre vie quotidienne, que ce soit avec nos proches, dans notre vie personnelle, que ce soit avec les collaborateurs et nos collègues dans notre vie professionnelle. Donc je vous laisse découvrir tout cela juste en dessous. Pour conclure cette vidéo, je voulais tout simplement revenir sur ce point ultra important, primordial, ce number one factor, ce facteur crucial qui va vous aider à avoir confiance en vous. La préparation. Plus vous allez préparer correctement n'importe quelle intervention en public, n'importe quel événement de votre vie, plus vous allez pouvoir vous sentir à l'aise, plus vous allez pouvoir avoir confiance en vous pour pouvoir mieux anticiper et pour pouvoir mieux aborder chacune de ces situations. Donc vraiment préparer au préalable chaque situation qui peut être a priori challenging, qui peut être a priori un petit peu difficile. Peut-être que vous avez de mauvais souvenirs vis-à-vis de ces situations, mais là, c'est terminé. Vous allez préparer comme il faut, vous allez avoir confiance en vous, vous allez délivrer de la meilleure des manières le message que vous voulez transmettre pour pouvoir complètement exploser votre potentiel de communication. Donc, préparez. J'insiste là-dessus. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. C'était Quentin Mégevant et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Ciao!